Le dernier quart d'heure de Smart Bourse de Facebook. Non, c'est qu'on a parlé de Facebook dans la partie précédente. Je recommence. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré ce soir à l'immobilier et à la diversification qu'on peut obtenir à travers l'investissement immobilier. On va en parler avec Steven Perron qui est en plateau avec moi, le président de Foncière Magellan. Steven, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci d'être là. Parmi les solutions d'investissement que vous proposez, alors Foncière Magellan, gestionnaire d'actifs immobiliers, acteur de référence, vous proposez différents types de produits, des SCPI traditionnels, mais d'autres produits également. Et justement, parmi ces solutions, il y a une stratégie alors qui s'appelle la stratégie Value Added. Je veux bien que vous nous expliquiez effectivement en quoi ça consiste. Je comprends que c'est l'idée de participer en tant qu'investisseur à la rénovation d'ensembles immobiliers qu'on remet au goût du jour ou qu'on transforme plus profondément. Exactement. Alors en fait, dans la stratégie finalement de l'investisseur aujourd'hui dans l'allocation de son portefeuille, il a plusieurs choix. Ou il va chercher des revenus récurrents, donc là il va se diriger vers des véhicules type SCPI très connus et très banalisés on va dire sur la place, il y en a beaucoup. Et puis l'autre option, l'autre stratégie, c'est d'aller effectivement diversifier son portefeuille et d'aller chercher un peu plus de création de valeur, alors certes avec un peu plus de risques, mais avec des espérances de gains et de TRI qui sont bien évidemment plus importantes. Et on va donc se concentrer finalement sur des actifs qui sont aujourd'hui un peu obsolètes, voire très obsolètes, qu'on va tâcher en fin de compte de remettre au goût du jour. Ça passe par bien évidemment des politiques de travail intense, d'asset management, de repositionnement de l'actif, changement de destination également. Et donc ça va permettre aujourd'hui d'aller chercher effectivement plus de création de valeur et donc des rendements et des performances complémentaires. Ouais, on va parler des performances et des TRI cibles qu'on peut espérer. Mais déjà concrètement, comment vous sourcez les projets? De quel type de projet on parle? Quelle est la phase effectivement d'investissement, de rénovation nécessaire? Comment tout ça se met en place? Alors, dans ce type de stratégie, en fin de compte, est souvent intégré finalement dans des véhicules qu'on appelle des FPCI, Fonds Professionnels Capital Investissement, qui sont la réplique finalement de ce qu'on pouvait pratiquer dans le private equity. Donc on va fonctionner sur des durées qui vont être de l'ordre de 6 ans globalement. Donc l'opérateur, la société de gestion a 6 ans finalement pour travailler et valoriser un portefeuille. Donc on va retrouver plusieurs actifs, bien évidemment, dans ce type de véhicule. Et on va se concentrer donc sur des actifs de bureau, sur des usines, sur des vieux sites, sur des actifs de logement, éventuellement repositionnés également. Et donc nous, on se sert finalement de notre réseau, de nos différentes implantations. On achète beaucoup en région, donc beaucoup dans les grandes métropoles régionales, mais aussi bien évidemment sur Paris, région parisienne. Et donc on va se concentrer sur ces actifs, développer, si oui ou non, effectivement, il y a un business plan qui tienne la route, bien évidemment. Beaucoup de sujets sont aujourd'hui étudiés et mis de côté, parce que tous les sujets ne sont bien évidemment pas bons. Et puis, on va travailler beaucoup avec les collectivités locales, avec des acteurs publics type la Banque des Territoires, Caisse des dépôts également, qui peuvent être aussi très intéressés pour finalement redonner une seconde vie à des sites entiers, à des zones entières, à des friches industrielles. Et donc l'idée, c'est d'accompagner finalement toute cette démarche, de la travailler et de positionner l'actif vieillissant dans un actif aujourd'hui standard de marché. Travailler avec les partenaires, les parties prenantes publiques, parapubliques, locales, pour vous, c'est quand même une garantie, c'est une maîtrise du risque importante. C'est indispensable aujourd'hui. On ne peut pas aller contre les collectivités locales, contre les élus. On le voit aujourd'hui dans toute la distribution, j'allais dire, des permis de construire qui est aujourd'hui un petit peu à l'arrêt parce qu'il y a eu des changements de municipalité et autres. Donc on doit travailler avec les élus, c'est évident. Et les acteurs publics aujourd'hui soutiennent finalement ce type de démarche avec aujourd'hui des moyens qui sont bien évidemment conséquents et puis toute une redéfinition de grandes zones urbaines qui aujourd'hui méritent très clairement attention. Bon, concrètement, là, je sais pas de quel type de projet on parle. Donc, on transforme quoi? Des bureaux en logement, c'est des friches industrielles, des usines, des affectés qui sont transformés. J'allais dire qu'on peut s'intéresser à beaucoup de sujets, effectivement, des immeubles de bureaux qui vont être transformés en logement. Il y a beaucoup d'opérateurs qui opèrent sur cette thématique-là aujourd'hui. On le fait, nous, également en région. On va s'intéresser à des vieilles usines, j'allais dire, quelquefois un petit peu en désuétude, où il y a eu beaucoup de casse, d'emplois et autres, et qui aujourd'hui méritent, bien évidemment, parce que c'est des fonciers absolument extraordinairement bien situés. Donc on a souvent aussi des thématiques de pollution dans ces cas-là. Donc ça, c'est pour ça aussi que travailler avec les acteurs publics est aussi bien évidemment un atout considérable. Mais on va pouvoir travailler également sur des vieux bâtiments en cœur de ville, bâtiments historiques notamment,
des sièges de banque qui peuvent aujourd'hui être j'allais dire, revendus. C'est ce qu'on a déjà pratiqué. HSBC a dit qu'il y avait 20% de ces bureaux qui seraient plus ces bureaux demain. Voilà. C'est ça. Donc, ils ne sont pas les seuls. Et donc, ça, c'est aussi des emplacements extraordinaires. Parce que le vrai sujet aujourd'hui, c'est de travailler sur ces vieux immeubles. Ce n'est pas de rechercher des vieux immeubles, c'est de rechercher des vieux immeubles obsolètes qui soient bien positionnés, bien évidemment. Ouais. C'est pour l'investisseur, quel est le risque supplémentaire? Effectivement, il faut accepter que pendant une période, il n'y ait pas de loyer qui tombe, c'est ça? Alors, en fait? Il n'y a pas de loyer puisqu'on travaille, bien évidemment, à ce qu'il y ait plus de loyers potentiels, bien évidemment. Donc, ce sont des véhicules de capitalisation, donc il n'y a pas de distribution. Donc, c'est pour ça que ce sont des outils de diversification. Ils viennent en complément des investissements qu'on peut faire, notamment dans les CPI, avec des revenus réguliers. Donc, véhicules de capitalisation. Et à la fin, on sort effectivement une performance. Et alors la performance de quel ordre? La performance. S'il y a c'est value added, je rappelle l'idée de la stratégie, créer de la valeur supplémentaire face à un risque évidemment plus important, mais on est sur des TRI aujourd'hui qui sont de l'ordre, alors avec toutes les précautions d'usage bien évidemment, qui sont de l'ordre de 8 à 12% sur ce type aujourd'hui de stratégie. Donc c'est plutôt intéressant, ça reste des outils, encore une fois, de diversification, mais la promesse, effectivement, de performance est là et elle est souvent là au rendez-vous. Bon, et aujourd'hui, justement, à travers ces véhicules que vous proposez, ces solutions que vous proposez, c'est quel type de clients est-ce que vous visez? Est-ce qu'il y a de l'appétit? Est-ce que ce sont des stratégies qui sont amenées, selon vous, à monter en puissance? Alors, il y a beaucoup d'appétit, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que les stratégies, alors ce qu'on appelle, core, donc très sécurisées, alternative fonds euros, quoi, l'immobilier avec des à côté rendements du fonds euro qui se tassent quand même beaucoup. Donc, les investisseurs vont chercher justement un peu plus de création de valeur, un peu plus de performance, donc via notamment ces outils. Aujourd'hui, on est clairement sur ces performances de 8 à 12%, intéressent très clairement des investisseurs majoritairement, on les appelle aujourd'hui qualifiés, donc les tickets minima aujourd'hui sont de 100 000 euros sur ces véhicules, donc 100 000 euros, et beaucoup d'investisseurs sont des chefs d'entreprise. Chefs d'entreprise, pourquoi? Parce que c'est ce type de véhicules, pas tous, mais les nôtres notamment, sont aujourd'hui éligibles à l'article, le fameux dispositif fiscal 150 0 donc au remploi fiscal suite à des cessions. Et donc c'est extrêmement intéressant, bien évidemment, de remployer son argent dans ce type de véhicule avec des sous-jacents qui sont très tangibles, très clairement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça rencontre effectivement un grand succès. Bon, et effectivement, plusieurs projets pour mutualiser les risques. Globalement, je ne sais pas, dans un fonds que vous proposez, c'est combien de projets? Une dizaine d'opérations. Une dizaine d'opérations. Ouais. Voilà. En région. En région parisienne également aussi, bien sûr. Et on va aussi chercher, c'est important aussi de le rappeler quand même, malgré tout, en termes de risque, c'est des véhicules qui sont classés en SRI sur un niveau de 6 sur 7. Donc ce sont des véhicules risqués, non capital garanti, bien sûr, mais c'est effectivement le pendant de la performance. Bon. Et en termes de déploiement des investissements, c'est un bon moment? Est-ce que vous avez un sourcing, beaucoup de projets aujourd'hui que vous étudiez, plus que d'habitude? Beaucoup de projets, oui. Beaucoup de projets parce que aujourd'hui, on peut plus se contenter effectivement d'aller acheter des immeubles, j'allais dire blanc-bleu, qui aujourd'hui produisent des rendements de moins en moins effectivement pertinents. Et donc aujourd'hui, oui, il y a clairement une phase d'observation importante, d'action aussi, bien évidemment, et avec aussi un marché qui offre aussi des opportunités en ce moment, puisque certaines foncières, certains institutionnels peuvent avoir besoin aussi de dégager un certain nombre de liquidités ou j'allais dire, de diminuer très clairement leur exposition à l'immobilier. Et donc, ça offre des opportunités intéressantes. Merci beaucoup, Steven Perron, d'être venu nous parler d'investissement immobilier et de cette stratégie de diversification tournée vers la création de valeur immobilière avec cette stratégie value added. Steven Perron, le président de Foncière Magellan, qui est avec nous dans Marché à thème ce soir, le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir. Merci à vous. Merci. Nous, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.